m'entendez? Formidable. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, Anne. Super. Alors déjà, un très grand merci pour tout le travail que vous faites qui est juste remarquable. Euh, et je pense que c'est vraiment important de le souligner. Ensuite, c'est une question un peu deux en un. Il me semble voir que les démocrates ont du mal à rassembler les votes des hommes blancs, que c'est un peu en déclin, et je lis beaucoup d'analyses là-dessus en disant que ça patine un peu de ce côté-là. Du coup, ma question, c'est un, est-ce que c'est le constat que vous faites? Et deux, est-ce que l'Amérique est prête à élire une femme noire président des États-Unis? Ok, merci pour ta question. J'essaie de voir la meilleure manière de l'aborder. Il y a des catégories qui votent démocrates, il y a des catégories qui votent républicains, que ça soit par rapport à la couleur la couleur de sa peau, son revenu annuel, par rapport à sa religion, par rapport à ses origines sociales, etc., etc. Cette catégorie-là de l'homme blanc, euh, évidemment, il faudrait la détailler par âge ou par niveau d'études, parce que par exemple, lorsqu'on dit l'électeur homme blanc qui a des études supérieures, on va voir que il y a une avance importante du côté des démocrates. Lorsqu'on dit l'électeur homme blanc qui est informé, il y a une avance du côté démocrate. Après, lorsqu'on parle de homme blanc de 35 ans qui n'a pas fait d'études, oui, il y a une avance de Trump. Euh, Évidemment, c'est une catégorie où les démocrates performent moins. Le calcul, c'est de se dire, et je pense que sur le fond, et c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on avait vu ici à la chute, c'est que il y a historiquement toujours plus de femmes qui votent que les hommes aux États-Unis. Il y a une grosse différence entre 10 et 15% selon les élections de femmes qui votent en plus, et cette catégorie-là vote essentiellement pour les démocrates. Euh, je suis assez partagé lorsque je vois passer tous ces espèces d'analyses qui souvent sont un petit peu des analyses fin du monde, comme si un candidat, là pour le cas Kamala Harris, doit gagner toutes les catégories. Ça n'existe pas. Toutes les catégories pour arriver à la Maison Blanche. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. L'idée, c'est chaque fois de limiter les dégâts dans les catégories qui ne lui sont pas favorables, mais cette idée de se dire ah ben tiens, il y a peut-être pas assez d'hommes blancs qui vont voter démocrate, c'était pas prévu dans le calcul au départ parce que c'est comme ça. C'est comme si on venait reprocher à Donald Trump de lui dire, ben il n'y a pas assez de jeunes femmes noires qui vont voter pour Donald Trump. C'est le même truc, c'est pas son public aujourd'hui. Et alors après, donc ça c'est sur ces points en particulier. En général, sur l'idée de se dire, est-ce que les Américains sont prêts à élire, donc c'est à double tranchant, une femme, et en plus une femme de couleur. Euh, je suis assez surpris, je suis assez surpris par le fait que ce n'est pas un débat. En tout cas, ce n'est pas un débat qui est... Trump a essayé de le lancer dès le début de sa campagne parce qu'on s'est dit que justement, dès le début de l'arrivée de Kamala Harris, on s'est dit que ça allait se jouer là. Et donc on a vu toutes ces positions sur le fait que Kamala Harris peut-être n'était pas vraiment noire, qu'elle avait décidé de devenir noir, etc., etc. On s'est dit voilà, on va partir sur quelque chose d'ignoble. Je ne dis pas que ça va pas revenir. Peut-être que les 2 prochains mois vont être uniquement racistes et uniquement misogynes. C'est possible. Moi, je pense que ça va être uniquement sur la peur et donc ça fait partie de ces éléments de la peur. Mais on se rend compte qu'en termes et c'est la grosse différence avec 2016 où c'était le thème de la campagne d'Hillary Clinton.
C'était le fait que ça permettait d'élire la première femme. C'était le thème principal chez les médias aussi, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, ça ne l'est pas. Aujourd'hui, euh, on a le sentiment que c'est passé dans les mœurs et que ce n'est pas ce qu'on appelle un wedge, c'est-à-dire que ce n'est pas un thème qui fait que les Américains vont venir se diviser. Alors évidemment, il y a certaines personnes qui ne pourront pas admettre ça, mais je pense que le côté couleur noir, il y a eu les deux mandats de présidence d'Obama. Donc une partie de la population américaine n'a plus aucun problème avec ça. Une autre partie a énormément de problèmes. N'oublions jamais que si Donald Trump a réussi à arriver en 2016 et existe toujours, c'est parce qu'une partie de la société américaine est raciste et ne s'est jamais remis de la présidence Obama. Donc ça, c'est aussi une réalité. Mais globalement, ce n'est plus un enjeu. Et en fait, on s'est habitué à voir, et c'est tant mieux, des femmes. Regardez ce qui s'est passé au niveau de la campagne des primaires avec la candidature de Nikki Haley. Donc on s'est habitué et je ne pense pas que cela soit un enjeu, d'autant plus que si ça devient un enjeu, c'est vraiment un enjeu qui est difficile pour Donald Trump parce que s'il commence à attaquer à ce niveau-là, il va déjà encore se mettre plus à dos une catégorie qui, pour le coup, est plus importante que l'homme blanc, qui est la femme américaine, dans son ensemble, qui votera plus que ce fameux homme blanc. Parce que ce fameux homme blanc dont on nous parle, qui est peu éduqué, etc., c'est la catégorie la plus dure à amener à voter. C'est-à-dire que oui, ils vont être dans les sondages, ils vont être dans les réseaux sociaux, expliquer que et ils se sentent menacés dans leur virilité, etc., etc. Oui, ils soutiennent Donald Trump, mais c'est pas certain que ces gens-là aient voté. La force de Trump en 2020, c'est que justement, il avait réussi à amener ces gens-là dans les urnes. Je pense que son choix de J.D. Vance comme candidat VP, c'est pour amener justement. On voit J.D. Vance qui dans la rhétorique, meeting après meeting, s'affirme de plus en plus comme étant un homme et en disant voilà, on ne s'excuse pas. Hein, plusieurs fois, on lui a demandé s'il s'excusait. Il a volontairement dit je ne m'excuse pas, j'ai pas à m'excuser. Donc, il parle à cette catégorie d'électeurs-là. Est-ce que ça marchera? Je n'en sais rien pour l'instant. Mais voilà, sur la question en général, je ne pense pas. Ça peut encore changer. Il reste 58 jours que la question de savoir si l'Amérique est prête à voter pour une femme et une femme noire soit un problème. Je pense que oui, aujourd'hui, l'Amérique est prête à voter et c'est tant mieux pour une femme et une femme noire. Voilà Anne, beaucoup de choses. Je suis désolé, mais j'espère que Non, non, j'ai... non, c'est très complet et merci beaucoup. Et effectivement, ma question, elle était en lien avec cette espèce de regain qu'on voit chez les républicains en ce moment où la masculinité est remise sur le devant de la scène, en veux-tu, en voilà. Et du coup, voilà, je me posais la question jusqu'où ça pouvait aller, enfin, quel pouvait être l'impact, mais vous C'est tout avez le calcul répondu. de Trump. Ouais, c'est tout le calcul de Trump, Ouais. c'est d'amener cet électorat-là à voter. Évidemment, on l'a vu aujourd'hui, j'ai posté un message où en fait il fonctionne par signal, c'est-à-dire que là aujourd'hui il a fait un message sur Truth Social où par exemple il explique comme si c'était la volonté de Kamala Harris de se mettre sur une boîte pour parler, pour paraître plus grande. En fait, c'est Mhm. une manière de dire, regardez, elle est toute petite, l'homme, c'est moi le vrai, donc c'est certain. En tout cas, voici, merci encore, et puis merci. Thomas me signale que, ou je sais pas qui me signale que souvent tu postes sur Once Again to Zelda, donc merci aussi pour tous tes super chats à chaque fois que tu viens soutenir la chaîne. Merci à vous. Et à très vite. Bah, Avec plaisir. on va faire une petite pause et puis je vais prendre vos questions parce que vous êtes très nombreux à attendre. À tout de suite.